la Finlande est située au nord, au niveau du cercle polaire. Donc 2 tiers de pays dessous du cercle polaire et 1 tiers au-dessus. Donc en Finlande, c'est très divers. Donc on peut trouver la région de lacs, où il y a presque 200 000 lacs, donc beaucoup de l'eau, beaucoup de forêts, beaucoup de verdure. Et également après on va trouver la Laponie avec toutes les spécificités et la nature spéciale un peu plus rude en Laponie. La Finlande est très plate, donc on n'a pas de montagnes où les très différences en altitude, mais on va trouver beaucoup de verdure, beaucoup de forêts, beaucoup de nature sauvage sans habitation. Comme il y a 5 millions d'habitants en Finlande, donc on en a beaucoup de nature sauvage. On partage la Finlande en 4 régions. Donc on a la région de lac, à est, on a la Laponie, et après on a la côte ouest, avec toute la côte, les plages et la présence de l'eau. Et après, on a l'archipel. L'archipel est Helsinki avec plein des îles. Alors, en Laponie, donc, il y a beaucoup de possibilités. Donc, on peut observer les aurores boréales, qui est un phénomène très impressionnant. Également, on peut faire motoneige, ou on peut faire traîneau à ski ou traîneau à renne. Ou pour les gens qui veulent aller un peu moins vite, être plus tranquille dans la forêt, il y a les raquettes et ski de fond. En été, c'est surtout les randonnées en nature et on va prendre du temps de profiter du soleil de minuit, faire les randonnées de plusieurs jours, dormir dans les gîtes. On peut observer les animaux qui sont très vivants en été et qui sont là toute la nuit à chanter. Les oiseaux chantent toute la nuit, ou les autres animaux de Laponie sont partout, les rennes ou autres. On peut observer ça pendant tout l'été. On peut trouver les hébergements très différents. Il y a les hôtels de chaîne qu'on trouve un peu dans toutes les villes les plus importantes de la Laponie. Après, on a également des hôtels un peu plus petits, des hôtels familiales qui correspondent un petit peu des chambres d'hôtes. Et après, on a les cottages, les petites maisons qu'on peut louer et faire notre propre vie dans les petites maisons. Pour la Laponie, il y a plusieurs villes où on a les connexions par le pôle en passant par Helsinki. Donc, il y a Rovaniemi, Ivalo, Kittilä et Kuusamo. Donc, on peut changer d'avion à Helsinki et voler dans toutes ces 4 villes. Donc, depuis France, on met entre 4 et 5 heures. Alors, on peut emmener les enfants de tout âge. Et les équipements sont fournis même pour l'hiver, donc il n'y a pas de risque de froid. Donc une très bonne destination en famille. Pour une période, disons, de décembre à fin janvier, la nuit est très longue, le jour est très court. Mais avec la neige, il y a certaines luminosités quand même qui restent, même pendant la période sombre. Et on peut faire des activités même quand c'est plus sombre, puisqu'avec la lune et les aurores boréales et les étoiles, on voit quand même. Au niveau de température, ça varie entre moins 10 et moins 30. Et en été, alors, les jours sont très longs. Fin juin, c'est la période où il y a le soleil de minuit, donc le soleil ne se couche pas du tout. Et disons début juin jusqu'à août, les journées sont très longues et on peut en profiter pleinement de toutes les activités à faire. Les Finlandais sont contents d'avoir les visiteurs étrangers et aiment bien échanger avec eux.